bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Télémétropole. Voici les titres à la une de ce vendredi. Face au risque d'un vide institutionnel après le 7 février, la Centrale unitaire des travailleurs des secteurs publics et privés d'Haïti exhorte les acteurs politiques à privilégier le dialogue. Son coordonnateur Josué Mérilien estime que le pays a besoin d'un nouveau leadership. La Fondation J'éclairé dénonce le décret sur la liberté d'expression adopté par le Conseil présidentiel de transition. Dans un rapport publié le 15 janvier, l'organisation estime que ce texte constitue une menace grave pour la démocratie et réclame son retrait immédiat. Également, au titre de ce vendredi, un protocole d'accord a été signé entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'Association des industries d'Haïti et la Chambre de commerce et d'industrie. L'initiative vise à faciliter le dédouanement des matières premières et à renforcer la compétitivité des entreprises nationales. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le 7 février, date marquant la fin du mandat du CPT, continue de faire des remous dans le paysage politique. Jusqu'à présent, les acteurs politiques peinent à s'entendre sur le mécanisme de remplacement ou encore sur le choix de nouvelles personnalités devant remplacer les autorités actuelles. Dans ce marasme, le mouvement Jeunes debout jette son dévolu sur le protecteur du citoyen, le magistrat Jean-Wilner Morin, tandis que de son côté, la coalition Citoyens engagés appelle les acteurs à trouver une formule consensuelle. C'est un reportage signé Garbujan. L'avenir politique du pays est réduit à un simple jeu de discours où l'ambiguïté règne sans partage. À mesure que l'on approche de la date du 7 février, marquant la fin du mandat du CPT, les propositions de sortie de crise se multiplient de part et d'autre dans un paysage politique de plus en plus fragmenté par les divergences. L'institution politique Coalition Citoyens engagés plaide pour une transition bicéphale en remplacement du CPT. Nous disons faut qu'il y ait un président, un exécutif bicéphale, un président, un premier ministre. Il faut qu'il statue sur la question de la sécurité. Et les gens qui sont battants, il faut qu'ils retournent la caillou. Il faut qu'il y ait des bons gens d'élection qui fait dans le pays. Donc, on connaît sans qu'il n'y ait pas de sécurité, pas de café dans le pays. Donc, c'est ça qui est le choix de bataille. Le choix de nouvelles personnalités pour mener le pays à bon port est un véritable défi pour les parties prenantes. Dans cette joute de propositions, l'initiative En route vers l'OPC dit constater l'échec de la classe politique traditionnelle qui a déjà fomenté 2 transitions successives. Elle propose le protecteur du citoyen comme unique alternative. Eh bien, nous te dit, nous avons fait choix un monde qui est intègre, qui est honnête, qui a le ton avec l'État pour nous suspendre la question de corruption et impunité. Pour les gens qui volent l'État, ils connaissent un côté, ils sont punis. Pour ne pas comme l'État, à mettre messieurs en bas dans les quartiers populaires, dans les villes provinciales, il a fini de faire nous-mêmes pas dans le pays, nous, faire mourir toute cette journée. Et ça fait dans l'accord de la jeunesse là, il faut nous rappeler, l'initiative En route vers l'OPC signée à quoi que la société civile là qui s'est fait, sous qui a le même objectif avec nous, c'est Wilner Morin qui pour diriger la transition. Cette proposition implique également le choix d'un Premier ministre sous la supervision d'un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Cet organe jouerait également un rôle dans la recherche de solutions durables aux conflits sociaux et dans le rétablissement de la confiance des citoyens envers les autorités de l'État. En accord ça, nous prévoyons comment faire choix Premier ministre parce que a bien organe contrôle de transition au CTA, c'est 2 conseillers présidents avec 2 conseillers organes de transition qui va faire choix Premier ministre là, avec consultation secteur jeunesse parce que vous mettez nous dehors, je veux dire, nous faut dire mot par nous dans République avec secteur universitaire, avec société civile là. Le mouvement Jeunesse debout, porté par l'ancien rappeur reconverti en homme politique, Stevenson Telford, alias Atroce, exige que la jeunesse soit assise à la table des négociations. Si des partis tâtonnent entre le choix d'un juge de la Cour de cassation et celui de personnalités politiques, le mouvement ne jure que par le choix du juge à la tête de l'Office de protection du citoyen et pour son parcours qu'il juge sans tâche à la basoche. Comme annoncé en titre, le directeur de la Centrale unitaire des travailleurs des secteurs publics et privés d'Haïti
appelle les acteurs politiques à trouver une entente nationale afin d'éviter un vide institutionnel à l'approche du 7 février prochain. L'occasion pour son coordonnateur Josué Mérillien de se prononcer sur le retrait de l'évêque Pierre-André Dumas, qui se retire de la médiation tant sollicitée par de nombreux partis politiques. Le pays a besoin de notre leadership, a-t-il souligné. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy et de Guy Trichoisy. Le directoire de la Centrale unitaire des travailleurs des secteurs publics et privés d'Haïti ne cache pas leur position à l'approche du 7 février. Un autre leadership doit prendre les rênes du pouvoir, souligne Josué Mérillien. Tout acteur prend conscience de ça et arriver à joindre, une entente. Pour entendre ça joindre, je pense que gagner une médiation nécessaire qui doit être faite. L'occasion pour le syndicaliste de se prononcer sur le retrait de l'évêque Pierre-André Dumas, une personnalité catholique sur laquelle de nombreux partis politiques ont misé pour conduire la médiation. Nous regrettons que Monseigneur Dumas, sous base de pression de Mounabay, quitte question médiation. Nous souhaitons que lui retourne sur lui. Parce que les gens qui ont problème, qui comprend l'espérance, qui comprend c'est l'autre encore, qui ça vous propose? Est-ce que vous proposez mieux que ça? Parce que nous avons côté médiation nécessaire. La structure politique a présenté sa position sur la conjoncture actuelle, notamment la nécessité pour les acteurs de trouver une entente nationale avant le 7 février afin d'éviter un vide institutionnel. La Fondation J'éclairé exprime sa vive inquiétude après la publication le 18 décembre dernier d'un décret sur la liberté d'expression par le Conseil présidentiel de transition, puis sa parution dans le journal officiel Le Moniteur le 31 décembre. Dans un rapport publié le 15 janvier 2026, la FJKL juge ce décret liberticide et présente une menace sérieuse pour la démocratie en Haïti, exigeant son retrait immédiat. La Fondation estime que le CPT empiète sur le pouvoir législatif et considère que ce décret contrevient à la Constitution haïtienne ainsi qu'à la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Autre dossier signature ce vendredi 16 janvier d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'Association des industries d'Haïti et la Chambre de commerce et d'industrie portant sur la facilitation douanière. Ce protocole vise à faciliter et à optimiser les procédures de dédouanement applicables à l'importation des matières premières, des intrants et des équipements afin de renforcer la compétitivité, la performance et l'efficience des entreprises engagées dans la production nationale, souligne le ministre de l'Économie Alfred Fils-Metellus. Par cette initiative, toutes les parties prenantes disent s'engager en faveur d'une nouvelle gouvernance douanière en Haïti au service de la croissance et de la justice fiscale dans un contexte où l'environnement des affaires est gravement affecté par la situation sécuritaire. C'est un compte-rendu de Richie Fortuné et de Guy Trichoisy. Les chiffres des exportations du pays révèlent une baisse de plus de la moitié. Ce secteur est gravement affecté par la situation sécuritaire fragile qui prévaut actuellement, frôlant désormais une véritable crise de la capacité de production du pays, a souligné le ministre de l'Économie et des Finances. C'est dans ce contexte qu'a été signé un protocole d'accord tripartite sur la facilitation douanière entre le ministère de l'Économie, l'Association des industries d'Haïti et la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Cette initiative vise à dynamiser la production locale et à accroître les recettes publiques, affirme Alfred Fils-Metellus. Nous sommes pleinement conscients que la performance de nos industries, de nos entreprises industrielles dépend entre autres de la fluidité des procédures, de la prévisibilité du processus douanier et d'une douane moderne qui concilie la facilitation des échanges pour les entreprises, le renforcement du contrôle, la sécurisation des recettes publiques, entre autres. La facilitation douanière se traduit par des procédures plus rapides et plus fiables, une réduction des coûts et des délais de dédouanement. Elle constitue par conséquent un puissant levier pour l'investissement, la création d'emplois et une contribution durable à l'économie nationale, estime pour sa part Molik Radia, président de l'ADI. La facilitation douanière constitue une étape décisive pour nos entreprises.
Elle permet de réduire les coûts générés par les procédures de dédouanement, d'améliorer la productivité et de préserver la compétitivité, tant sur le marché local qu'international. Elle contribue également à renforcer la valeur et la crédibilité du label Made in Haiti, en permettant à nos produits de mieux faire face à la concurrence internationale. Ce document, fruit d'une collaboration constructive entre les secteurs publics et privés, marque une volonté commune d'avancer vers une Haïti plus compétitive, plus transparente et mieux gouvernée, estime Jonathan Letemps. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti rappelle que dans un climat sécuritaire délétère, le pays a plus que jamais besoin de recettes douanières stables et prévisibles pour financer les services essentiels et assurer la gouvernance nationale. Dans un tel climat, l'État a plus que jamais besoin de recettes douanières stables et prévisibles pour financer les services essentiels et assurer la gouvernance du pays. Pourtant, la complexité et l'opacité des procédures, l'inaccessibilité aux données peuvent parfois nourrir un climat de méfiance, de clientélisme et de traitement inégal, nuisant à la fois à la compétitivité des entreprises et faire baisser les rentrées fiscales de la nation. Dans le même objectif de soutien aux entreprises, de promotion de la création et de la protection des emplois, d'encouragement des investissements privés et de renforcement de l'économie et de la production nationale, le ministre de l'Économie avait déjà annoncé la mise en œuvre d'un ensemble de mesures incitatives. Celles-ci incluent notamment la révision de la durée des avantages fiscaux et douaniers accordés aux entreprises, aux sociétés de développement agricole ainsi qu'à certaines coopératives, de même que la révision des facilités accordées aux entreprises de l'industrie nationale. Pour refermer la page nationale de Metro News, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté le lundi 12 janvier 2026 le projet de loi HR 6504 pour prolonger de 3 ans les programmes commerciaux Hope Help en faveur d'Haïti par un large vote bipartisan. Ces programmes permettent aux produits textiles et aux vêtements fabriqués en Haïti d'entrer sur le marché américain sans droit de douane. Ils représentent environ 90% des exportations du pays et constituent une source essentielle d'emplois. Le projet de loi doit maintenant être examiné par le Sénat. Les autorités haïtiennes et l'Association des industries Haïti ont salué cette initiative, estimant qu'elle permettra de préserver des milliers d'emplois. Nous recevons sur le plateau de Metro News l'économiste Gary Benjamin pour analyser cette décision. Économiste Gary Benjamin, bonsoir. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Bonsoir Madame Ducasse, c'est un plaisir pour me sur le plateau ensemble avec vous. Alors, nous allons parler de une loi Hope Help. Je suis sûr qu'un pile téléspectateurs Metro News notamment qui a regardé nous, ils entendaient ça déjà. Mais l'important pour nous rappeler l'importance en telle loi notamment pour le secteur textile, Monsieur Benjamin. Oui, Madame Ducasse, c'est une loi qui a un peu d'importance, surtout pour le secteur où se parle là, et le secteur factory usine, côté qui crée un peu d'emploi. Nous, le venu camper loi ça a été un peu de problème. Mais avec un peu de lobby qui fait au niveau de l'ambassade Washington, ministère du Commerce, et si nous n'avons pas les mêmes, le chancelier haïtien, nous, et le Congrès américain, ils ont décidé pour que ils penchent sur loi ça. Et ils ont choisi la date symbolique là, qui était le 12 janvier pour la Chambre des représentants, qui est la Chambre des députés, concernant les lacailles. Ils ont même voté avec une large majorité bipartite. Ça veut dire que ni républicains voté, ni démocrates voté. C'est 345 voix pour et 45 contre. Ça veut dire que c'est une loi qui a une importance non seulement pour nous et pour eux. Pour qui ça? Parce que non seulement il crée un emploi, il y a un aspect tout migratoire là-dedans. Ça veut dire que si il y a un monde qui travaille dans le pays, ça veut dire que nous ne sommes pas gagner intention voyager pour aller vers les États-Unis. C'est ça fait que les deux partis eux-mêmes encouragé à voter. Il y a avantage dans tous deux côtés. En plus, on dit que c'est une loi qui est si importante et que il y a avantage également pour les États-Unis. Pour qui ça t'a gagné réticence selon vous-même pour te renouveler? Bon, on était une nouvelle administration qui fait monter au Assemblée parce que c'est l'administration éthiopienne qui était faite monter. Bon, peut-être qu'il a gardé et bien fondé, comme il y a un avantage pour eux parce qu'on a une croisade qui a fait contre les migrants
Et les regarder avantages migratoires que déportés, ce n'est pas seulement pour question économique côté grand pile monde dans le pays qui peut travailler et tout les créer main d'œuvre tout à bon marché. Ça veut dire que tout vêtements qu'a fait dans l'usine ça yo, dans le secteur ça yo, ça veut dire c'est y a exporté vers les États-Unis. Ouais. Et non seulement ça tout, et le secteur ça est exempté de droits de douane, où le président Trump a imposé le fameux droit de douane. C'est-à-dire que le secteur ça n'a pas gain pour payer droit de douane pour que vous exportez les vêtements ça vers les États-Unis. Alors, regardez, vote favorable ça que la Chambre des représentants baille, qui ça que l'Ivre dit concrètement? Bon, l'Ivre dit que l'Ivre parle, et non seulement c'est pour le pays d'Haïti, c'est toute Caraïbe là. Ça veut dire que la loi ça c'est pour toute Caraïbe là, mais notamment pour Haïti, que les grands aspects importants parce que nous connaissons son pays qui est en crise. On connaît tout le commerce, pratiquement tout est fermé. Si tout ce secteur ça, son secteur, son secteur porteur d'espoir lié pour le peuple haïtien, surtout le monde qui est dans les factories, parce que le grand pays, le monde qui travaille, il crée richesse. Okay? Il crée richesse et pour combattre la pauvreté en Haïti, parce que c'est sous ça pour voter les lois ça. Comme c'est la Chambre des représentants qui vote pour y transférer dans la Chambre Sénat pour examen, si vous votez dans le même sens, là ça nous sommes capables de dire effectivement voir et loi ça de 2000 il va commencer à entrer en application. Et qui scénario cap gagné, on dit que l'autre n'a pas décidé de voter favorablement. Est-ce que ça voulait dire que en pile monde en Haïti notamment dans la factory a perdu emploi? Bon, il déjà perdu emploi déjà, ça veut dire que le monde n'est pas capable de retourner à travailler encore. Parce que pour loi, ça veut dire qu'il faut voter dans le même sens. Les chambres des représentants et les sénats. Et je pense que il y a un pile lobby fait pour que les voter dans le même sens. Parce que, j'aime dit tout à l'heure, non seulement les partis qui sont bons pour nous en Haïti, et pour eux-mêmes tous les États. Parce que les Américains ne sont pas bons comme ça. Et puis, c'est intérêt. C'est aussi intérêt. Ça veut dire que les Américains ne sont pas bons pour le c'est parce que les Ouest, ils ont intérêt par là-dedans. Parce que j'aime dit là, donc, croisade et le président Trump pas fait contre les immigrants. Parce que quand il y a monde qui quitte le pays, c'est parce que le pays n'est pas bon, on ne peut pas travailler. Et si loi s'arrive à voter, et dans les années à venir, il a créé 50 000 emplois. Ça veut dire qu'il y a intérêt pour que vous votez. On intervalle de combien d'années? 2-3 ans. D'ailleurs, mon date butoir qui c'est 31 décembre 2028. Ça veut dire que avant ça, il faut qu'il y ait un lobby et pour le gouvernement qui vient pour là pour commencer à faire pour que nous ne pas tomber dans le même salle de tomber pour que la loi ça toujours continuer. Ça veut dire que il y a intérêt que pour voter la loi ça dans le même sens ni dans le Sénat ni la Chambre des représentants qui ont voté déjà. Économiste Gary Benjamin, merci pour éclairer ça côté pour nous. Merci Madame Ducasse, c'était un plaisir. Merci encore. Voilà donc les précisions de l'économiste Gary Benjamin. Il est avec nous pour nous donner plus de détails concernant la loi Hope Help, notamment ce vote favorable que la Chambre des représentants aux États-Unis a accordé. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Le rappel des titres face au risque d'un vide institutionnel après le 7 février. La Centrale unitaire des travailleurs des secteurs publics et privés d'Haïti exhorte les acteurs politiques à privilégier le dialogue. Son coordonnateur Josué Mérilien estime que le pays a besoin d'un nouveau leadership. La Fondation J'éclairé dénonce le décret sur la liberté d'expression adopté par le Conseil présidentiel de transition. Dans un rapport publié le 15 janvier, l'organisation estime que ce texte constitue une menace grave pour la démocratie et réclame son retrait immédiat. Et puis un protocole d'accord a été signé ce vendredi entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'Association des industries d'Haïti et la Chambre de commerce et d'industrie. L'initiative vise à faciliter le dédouanement des matières premières et à renforcer la compétitivité des entreprises nationales. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Metro News. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir et excellent week-end à tous.